Boker Tov, nous sommes le 7 juillet 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal bien sûr par l'événement de cette journée, la prestation du 11e président de l'État d'Israël. Oui, Boker Tov, Ilana, journée de fête et on l'espère de consensus, une fois n'est pas coutume à la Knesset. Aujourd'hui, la Knesset qui brillera de tous ses feux pour accueillir cet après-midi à 16h heure israélienne le président Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog et son épouse Michal. Le nouveau président sera à bord de sa limousine, il sera escorté par la garde de la Knesset à cheval. Il sera accueilli par le président du Parlement Miki Lévi et déposera une gerbe devant la flamme du souvenir à l'entrée de la Knesset. Ensuite, il entrera dans l'hémicycle et le président de la chambre Miki Lévi lui fera prêter serment de fidélité à l'État d'Israël sur un Tanakh, une Bible qui appartient de génération en génération à la famille Herzog. C'est sur cette même Bible que le père d'Yitzhak Herzog, le président Chaim Herzog, avait prêté serment en 1983. Ensuite, les 120 députés clameront ensemble Yehi, 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 vive le nouveau président. Et Herzog prononcera son premier discours de président avant de rejoindre ensuite la présidence de l'État dans le quartier de Rehavia à Jérusalem où il résidera pendant les 7 prochaines années. À noter qu'hier, le président élu Yitzhak Herzog s'est rendu au Kotel, au mur occidental. Il a promis sur place d'être le président de tous les Israéliens et d'œuvrer en faveur du rassemblement et de l'unité au sein des composants de la société israélienne. En marge de cette cérémonie d'aujourd'hui, sachez que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a téléphoné hier au président sortant Reuven Rivlin pour prendre congé de lui. Il a émis l'espoir d'une paix prochaine entre Israël et les Palestiniens. Et en attendant cette cérémonie très consensuelle, la Knesset s'est à nouveau déchirée par ailleurs la nuit dernière entre la coalition et l'opposition. En effet, la coalition a essuyé hier soir un nouvel échec et remporte également une première victoire. Le nouvel échec a été l'incapacité de la coalition à trouver une majorité pour faire voter une loi sur la non-dispense de service militaire pour des jeunes filles qui auraient fait croire qu'elles étaient religieuses alors qu'elles ne l'étaient pas. Même le député Yitzhak Halevi du Nouvel Espoir, qui a dû quitter d'urgence les obsèques de sa propre sœur, n'a pas suffit pour faire passer la loi à la dernière minute. La coalition l'a retirée pour ne pas devoir se retrouver en minorité. La victoire de la coalition, eh bien, c'est le vote d'un projet de loi controversé déposé par le Nouvel Espoir de Guidon Sahar et visant à permettre à 4 députés d'un parti de faire scission de leur parti d'origine pour former un groupe parlementaire indépendant et autonome. Sahar est persuadé que cette loi va permettre des défections, va provoquer des défections au sein du Likoud. Jusqu'à présent, la loi stipulait qu'il fallait un tiers de députés d'un parti pour se scinder en groupe parlementaire autonome, soit 10 députés dans le cas du Likoud. 60 députés de la coalition ont voté en faveur de cette loi, 54 se sont opposés, 6 autres, il s'agit des membres de la liste arabe, se sont abstenus. L'autre titre de l'actualité, Daniel, concerne la crise sanitaire en Israël. Le cabinet restreint de lutte contre la Covid-19 s'est d'ailleurs réuni hier soir pour débattre de la situation, mais il n'a pas pris de décision. Et pour cause, Ilana, les travaux du cabinet Corona ont dû être interrompus afin que les ministres puissent rejoindre la Knesset et voter avec la coalition en difficulté. Conséquence directe, aucune mesure n'a encore été prise. Au cours de la réunion, les responsables du ministère de la Santé ont dressé un tableau plutôt préoccupant du rebond de l'épidémie en Israël, avec un seuil de 400 nouveaux malades quotidiens déjà atteints. Et ils ont fait plusieurs propositions, comme l'instauration de tests PCR à l'entrée des maisons de retraite et des centres aérés, ou l'imposition d'une quarantaine pour les Israéliens revenant de l'étranger jusqu'au résultat d'un test PCR à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion, et également nouveaux tests pour ceux qui reviendraient de l'étranger au 4e et 9e jour après leur retour donc de tous les pays de l'étranger. Si le nombre quotidien de malades devait franchir le seuil d'1 millier, alors le ministère de la Santé devrait exiger le retour des passeports verts et violets et également le retour des limitations pour les événements publics. Dans le reste de l'actualité, c'est une déclaration du Premier ministre israélien Naftali Bennett à propos de la relation israélo-américaine qui a retenu votre attention, Daniel. Oui, le Premier ministre a affirmé hier que les relations entre Israël et les États-Unis transcenderont, a-t-il dit, toujours les diversités politiques et du gouvernement israélien. Par nature, les Israéliens sont pro-américains. Nous aimons l'Amérique, a déclaré Bennett lors d'une soirée marquant l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Rappelons que Naftali Bennett est lui-même d'origine américaine.
Enfin, pour terminer, la colère d'Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné les récents propos du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Oui, en effet, lors d'une cérémonie marquant l'anniversaire d'un événement qui s'est produit durant la Seconde Guerre mondiale, le président biélorusse avait déclaré, je le cite, « Le monde s'inclinait devant les Juifs à cause de la Shoah, de peur de leur dire un mot de travers ». Fin de citation. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié ces propos d'inacceptables et a convoqué le chargé d'affaires biélorusse en Israël pour le blâmer pour ses propos. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, le temps sera toujours chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.